Quelle nouveauté apporterait la création d'une action de groupe en France? L'action de groupe, c'est d'une impérieuse nécessité aujourd'hui parce que, en l'état actuel du droit, il n'y a aucune procédure à la disposition des consommateurs ou de leurs représentants, les associations de consommateurs, qui permettent d'indemniser les victimes de litiges de masse. Il y a clairement des procédures à la disposition des associations de consommateurs, mais qui n'ont rien à voir avec un système d'action de groupe, puisque soit ces procédures, comme l'action en défense de l'intérêt collectif des consommateurs, aboutissent à des dommages et intérêts pour l'association et des dommages et intérêts symboliques totalement déconnectés du préjudice subi par la collectivité des consommateurs. Donc soit vous avez des procédures qui sont totalement différentes de l'action de groupe, soit vous avez des usines à gaz, l'action en représentation conjointe notamment, qui a été créée en 1992 et qui n'a été utilisée en raison de sa complexité et de son inefficience dès lors que 5 fois depuis justement sa création en 1992. Donc alors que les litiges de masse se multiplient aujourd'hui avec la massification de l'économie, il importe d'offrir une procédure pour indemniser les victimes de ces litiges de masse. On voit qu'il y a une kyrielle de décisions de l'autorité de la concurrence qui souligne des préjudices importants pour les consommateurs. Eh bien, il importe que les pouvoirs publics fassent du consommateur une victime comme une autre et que le consommateur puisse, en cas de préjudice, être indemnisé. Pour que le mécanisme soit efficace, quelles caractéristiques doit présenter une action de groupe? L'action de groupe est une expression qui a été trop dévoyée pour qu'effectivement, quand on parle d'action de groupe, on ait en tête tout de suite un dispositif. Longtemps, on s'est opposé entre deux systèmes, un système dit d'opt-in, ou en français option d'inclusion, où le consommateur devait se signaler avant le jugement pour pouvoir bénéficier de la procédure, et un autre système, le système d'opt-out, où là, le jugement bénéficiait à l'ensemble des victimes sans qu'elles aient à se signaler. Aujourd'hui, après des années d'argutie juridique, il y a eu tout un travail de réflexion au Sénat et la commission des lois du Sénat a abouti à un dispositif à la fois efficace et encadré qui, selon nous, doit être le dispositif que le gouvernement doit adopter dans les prochains mois. Qu'est-ce que cette troisième voie? C'est qu'une association de consommateurs agit sur la base de quelques dossiers et obtient du juge un jugement de principe quant à la responsabilité du professionnel par rapport à une violation de la loi, par rapport aux conditions pour bénéficier de cette décision, pour être éligible à la qualité de membre du groupe, s'il le peut, à ce stade, le montant d'indemnisation dû aux victimes, et enfin, les moyens permettant de rendre publique cette décision aux frais du professionnel. Et donc le juge décide des moyens pour informer l'opinion publique de cette décision pour bénéficier de l'indemnisation et également le délai durant lequel les consommateurs doivent se signaler pour récupérer leur indemnisation. À la fin du délai mentionné dans ce jugement de responsabilité, il y a un second jugement, un jugement de clôture de l'action de groupe, où le juge liste l'ensemble des victimes s'étant signalées et également le montant dû à celle-ci, et donc le montant global. Ce dispositif, il est à la fois efficace puisqu'il peut bénéficier à l'ensemble des victimes, mais il est également encadré, puisque le fait que la publicité autour de l'action se fasse une fois le jugement de responsabilité du professionnel rendu permet de couper court à un des arguments fallacieux contre l'action de groupe, qui est les procédures abusives ou diffamatoires. Il n'y aura publicité qu'à partir du moment où le juge aura clairement dit « oui, un professionnel a violé la loi ». Donc, une entreprise qui ne viole pas la loi n'a absolument rien à craindre d'une action de groupe en termes d'image. Faut-il plafonner le montant des préjudices pouvant faire l'objet d'une action de groupe? Dans le cadre des discussions actuelles entre Bercy et la chancellerie autour de l'action de groupe, on entend effectivement parler que l'action de groupe devrait être limitée à des petits litiges et donc il faudrait instaurer un montant discriminant. On peut s'en étonner dès lors que l'action de groupe n'est qu'une procédure qui doit permettre simplement l'indemnisation de toutes les victimes de litiges de masse. Et donc on voit mal pourquoi il faudrait instaurer un montant discriminant. Et le problème d'un montant discriminant, c'est qu'en tout état de cause, ça aboutirait à une inégalité de traitement. Puisque pour une même violation de la loi, pour un même litige, vous auriez deux catégories de victimes en fonction du montant de leur préjudice. Vous auriez des victimes qui pourraient bénéficier de l'action de groupe parce que leur préjudice est inférieur à ce montant, et vous aurez d'autres victimes qui, elles, ne pourront pas bénéficier de l'action de groupe parce que leur préjudice est supérieur d'1, 2 ou voire plus 1, 2 euros
par rapport au montant justement discriminant fixé par la loi. Donc à ce stade, l'UFC Que Choisir ne voit pas l'intérêt d'un montant discriminant, d'autant plus que le dispositif que nous soutenons, le dispositif de la Commission des lois du Sénat, ne prévoit pas de montant discriminant. Et faut-il réserver la conduite de l'action de groupe à des associations agréées? Initialement, l'UFC Que Choisir avait une position très large sur l'action de groupe, à savoir une saisine ouverte aux particuliers, aux associations quelles qu'elles soient, un champ d'application très large couvrant tous les domaines et une architecture très large devant bénéficier à l'ensemble des victimes. Maintenant, il est certain que l'action de groupe est un tel serpent de mer, une telle arlésienne, aucun dispositif n'a pu aboutir, que nous avons fait des concessions, et nous avons fait des concessions sur la saisine. Nous avons admis que dans un premier temps, il était possible de la limiter aux associations de consommateurs agréées, de faire ce filtre-là. Par rapport au champ d'application, nous avons également admis qu'il était possible, dans un premier temps, de le limiter avec néanmoins un seuil minimal de tolérance qui était que le champ, et qui est toujours que le champ d'application porte au minimum sur la consommation et la concurrence. Ne pas exclure la concurrence comme ça a pu être proposé par le passé. Mais là où nous sommes et nous serons toujours intransigeants, c'est par rapport à l'architecture. Il faut que l'action de groupe puisse bénéficier à l'ensemble des victimes et qu'on ne mette pas des freins qui fassent de cette action de groupe un ersatz, un pastiche, dès lors qu'elle perdrait de son effet dissuasif et de sa vertu indemnitaire. Il est beaucoup plus simple d'avoir cette position de compromis pour faire passer l'action de groupe et de faire la preuve que l'action de groupe n'est pas un frein à la compétitivité des entreprises, que l'action de groupe n'engendrera pas une kyrielle d'actions, que l'UFC Que Choisir n'est pas un bataillon contentieux qui va multiplier les procédures. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'action de groupe, elle permette de redonner au droit son pouvoir de régulation, son pouvoir dissuasif, mettre fin à la prime, à la violation de la loi qui existe aujourd'hui en France.